La lumière, manifestation suprême de la présence divine parmi les hommes, est Dieu lui-même, car Dieu se révèle à l'humanité sous forme de lumière. Il y a environ 2000 ans, à Bethléem, cette lumière prit la forme d'une étoile annonciatrice. Le divin souverain naissait pour la première fois sur la terre, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Sa naissance fut marquée par un événement extraordinaire, une étoile apparut dans le ciel. Cette étoile, connue sous le nom d'étoile de Bethléem, étoile de David, ou encore étoile du matin, guida les mages d'Orient, Melchior, Gaspard et Balthazar, depuis leur lointain pays jusqu'à Bethléem. Arrivés à Jérusalem, ils demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2 versets 1 à 2. C'est donc l'étoile de Jésus. Cette étoile, initialement en Afrique, se déplaça jusqu'à Bethléem, en raison de la naissance du Christ. Elle indiqua alors, de manière précise, la localisation géographique du Sauveur de l'humanité. Les évangiles rapportent que cette étoile, aperçue en Orient, allait devant les mages et, arrivée au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Matthieu 2 verset 9. Depuis lors suspendue dans les hauteurs célestes, l'étoile est appelée à retourner à son point d'origine, le lieu d'où elle s'est élevée pour conduire jusqu'à Bethléem, le continent africain. De nombreux chercheurs, astronautes, kabbalistes, alchimistes, philologues, théologiens et scientifiques, ont, à travers des calculs d'une extrême complexité retraçant les événements depuis le déluge de Noé jusqu'à la naissance de Jésus, tenté d'en prévoir la réapparition. Mais c'est à l'orée du 3e millénaire, dans notre temps, que cette manifestation céleste s'est de nouveau produite. En effet, le 20 mai 1992, l'étoile de Jésus s'est déplacée du Moyen-Orient jusqu'en Afrique, au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Kibossi, au sommet de la montagne Karikari. Il était alors 20 heures, lorsque l'étoile arriva. Elle tourbillonna à plusieurs reprises au-dessus du mont Karikari, lequel semblait être en flammes, bien qu'aucun feu ne se propageât. Stupéfaits par ce spectacle d'une grandeur inouïe, les habitants de Kibossi et des localités voisines crurent assister à la fin du monde. Certains, saisis d'effroi, se réfugièrent sous leur lit, d'autres, plus courageux, restèrent pour contempler ce mystère céleste. Des témoins oculaires rapportent que la lumière émise par l'étoile était d'une pureté telle qu'elle permettait de distinguer, avec une netteté remarquable, une simple épingle posée à terre. Après cette heure de rotation, l'étoile descendit paisiblement, à la manière d'un véhicule, et vint se poser sur le mont Karikari, à 3 heures du matin. Elle s'y est établie définitivement, pour y demeurer d'éternité en éternité. Ainsi s'est accompli les saintes écritures dans Apocalypse 21 verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. Par son établissement permanent au mont Karikari, cette étoile désigne désormais le lieu de résidence du Christ, sa demeure finale. Il convient de rappeler que cette étoile incarne le royaume de Dieu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem céleste, le tabernacle du Très-Haut. Bien que les saintes écritures annoncent cet événement, l'Esprit de vérité lui-même en avait prédit l'avènement. Dès le début de son ministère au Congo-Brazzaville, le Seigneur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo déclara aux fidèles en Christ que dans les temps à venir, le peuple de Dieu se rassemblerait au mont Karikari pour adorer l'Éternel, alors même qu'il se réunissait encore sur le mont des Loups, appelé Mont Goalou en langue kikongo. Le 24 juillet 1991, à 19h45, alors qu'il revenait d'une intense période de prière en faveur du salut de l'humanité, l'ange de l'Éternel lui transmit ce message: dans très peu de temps, Dieu accomplira des merveilles au Congo-Brazzaville pour le bien de l'humanité tout entière. Le mont Karikari est désormais la nouvelle et définitive demeure de l'Éternel Dieu, Yahvé Sébaoth. C'est en ce lieu sanctifié que le Seigneur a choisi de manifester sa présence divine et glorieuse au milieu des hommes. Quiconque recherche sincèrement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu 3 fois saint qui conversait avec Moïse bouche à bouche, est solennellement convié à se rendre au mont Karikari. Il s'agit d'un appel sacré, lancé à tous les assoiffés de vérité, à celles et ceux qui aspirent au recueillement, à la contemplation, et à une communion authentique avec la lumière divine, sans distinction de sexe, de race, de religion. Deutéronome 12 verset 5 dit: « Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. » Ce lieu choisi par Dieu, c'est Kibossi, devenu la ville sainte, le centre spirituel de l'univers, car l'Éternel y demeure avec la plénitude de son personnel spirituel. Dans son message du 13 mai 2004, le grand maître de l'OPH témoigne avec force et précision. Je cite: « Comme cette étoile était descendue là, au mont Karikari, c'est donc lui-même, notre Dieu, qui était venu s'y installer avec tous ses patriarches, Abraham, Isaac, Jacob,
et tous les autres, y compris ses anges et toute son armée, etc. C'est là, dans ce lieu béni, que réside l'Éternel Yahvé Sébaoth, le grand sanctuaire de l'Éternel des armées, notre Dieu. C'est là que tous chercheront à habiter pour toujours, et ceux qui croient, croiront au vrai Dieu. Fin de citation. Ce lieu n'est point une allégorie, il est tangible, réel. Il constitue le lieu de rassemblement, le foyer spirituel de tous ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité.